Salut, salut! Bienvenue dans le podcast pour une vie qui compte. Bienvenue dans ta safe place. Ici, on retire nos masques pour parler de nos défis, de la vie, de nos challenges et de nous sans filtre. Je suis Ange-Michel Kouassi et chaque semaine, on s'installe, on fait la route ensemble, on discute, on papote, on se partage des tips et surtout, on reçoit des tips du Saint-Esprit pour réussir notre marche chrétienne et vivre une vie qui compte. So, bienvenue! Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. À chaque fois, on me demande pourquoi je ris, mais c'est parce que c'est drôle, en fait. C'est l'intonation. Bref, juste salut, salut! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est très important. On va parler de la santé mentale, de façon générale, parce que c'est très, très, très important. Mais aujourd'hui, on va faire court. Avant de commencer, je précise également que je ne suis pas une spécialiste de la question, non pas du tout. C'est en fonction des petites expériences que j'ai vues dans mon entourage et moi-même aussi. Donc c'est en fonction de ça que je vais parler, aussi donner par la grâce de Dieu. On va recevoir les tips du Saint-Esprit et on va essayer de voir comment avancer dans la vie, de s'aider mutuellement, de s'entraider. Alors on va commencer comme d'habitude, on va prier. On va prier pour confier ce moment. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour ce nouvel épisode du podcast. Je prie que dans le nom de Jésus, tu touches le cœur de la personne qui va écouter ce message. Tu lui parles, tu permettes qu'elle puisse recevoir une réponse à sa prière. Et Saint-Esprit, console-la, console cette personne qui m'écoute et viens consoler les personnes qui ont besoin d'être consolées. Et permet qu'il puisse avoir un changement de système de pensée et que ce message soit comme un baume au cœur, dans le cœur des personnes qui écoutent. Vraiment, merci Seigneur de nous permettre de progresser et de vivre une vie qui compte sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour parler de santé mentale, comme je disais, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de trame écrite. Je vais parler à cœur ouvert. Donc, c'est un one shot. On va parler. On va discuter. Donc, mais quand même, je suis allée chercher une définition parce que je me dis, c'est un sujet qui est très sérieux. Et comme je disais tantôt, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai voulu vraiment qu'on en discute parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, qui concerne tout le monde. Il n'y a pas d'âge, les enfants, les vieux, les jeunes, etc., les femmes, les hommes, tout le monde. Et j'ai cherché une définition. J'ai vu la définition que l'OMS a donnée à la santé mentale. Donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que tout le monde sait, mais bon, au cas où. Donc l'OMS dit que la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle a une valeur en soi et en tant que facteur favorable et fait partie intégrante de notre bien-être. Ça, c'est ce que l'OMS dit. Alors, le goal, en fait, dans le monde dans lequel on est, c'est d'avoir une bonne santé mentale. Mais aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas le cas. Et même l'OMS, en fait, va ajouter plus tard dans la définition que divers facteurs personnels, familiaux, sociaux, structurels influencent notre santé mentale à chaque instant et peuvent aussi bien la protéger que la compromettre. Et bien que la plupart des gens soient résilients, être confrontés à des circonstances difficiles telles que la pauvreté, la violence, le handicap, les inégalités, j'ajoute la perte d'un être cher, etc., augmente le risque de développer un problème de santé mentale. Donc, c'est dans ce deuxième... On va prendre cette deuxième partie pour aborder le sujet. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc, en fait, aujourd'hui, la santé mentale, je dirais même les maladies mentales, je remarque que c'est pas quelque chose de tabou. Et ce n'est plus tabou. En tout cas, dans la société aujourd'hui, c'est vrai que, il y a plus de personnes qui ont ouvertement, je dirais, ont plus de l'attitude à en parler. Mais franchement, c'est super, c'est super. Et on remarque qu'il y a la parole qui se libère sur ce sujet et c'est super. Mais en même temps que la parole se libère, on voit que les gens en souffrent, les gens ont beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien mentalement.
qui souffrent soit d'anxiété, sur toutes ses formes, soit de dépression, de mal-être. Et c'est peut-être aussi le cas pour toi qui m'écoutes, mais j'ai envie de te dire que tu vas t'en sortir. Et moi aussi, j'ai eu des périodes comme ça. Mais si Dieu a permis que moi, je m'en sorte, c'est que toi aussi, te fera la grâce. Voilà, j'avais envie de te dire ça. En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a tout qui montre que les gens ne vont pas bien. Il y a beaucoup de personnes blessées. Il y a tellement de personnes blessées. Et il y a beaucoup de choses qui sont enfuies en nous. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas nécessairement. Et qui malheureusement changent notre perception, changent notre système de pensée. On pense négativement à tout, etc. J'ai envie de te dire que c'est normal d'être à bout. C'est normal de ne pas aller bien souvent. C'est normal de ne pas aller bien. Parce que même notre corps physique, il y a des moments où on a mal à la tête, il y a des moments où on a des courbatures, il y a des moments où ça ne va pas, etc. Mais quand tu deviens l'homme de toi-même et que tu n'as pas envie de te sortir de ton lit et que tu luttes avec toi-même pour faire certaines choses, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et que tu ne vas pas bien. Il y en a, en fait, il y a des personnes qui... Ce sont des choses qui étaient enfuies en elles et dont elles ne se rendaient pas compte, comme je le disais. Et il y a un jour, il y a un déclenchement. Il y a quelque chose qui fait que, boum, ça se déclenche. Ce qui est bizarre, c'est que la santé mentale, c'est mental en fait. Comme on le dit, c'est mental. Et ça ne se voit pas sur le corps, quoi. Mais souvent, ça devient visible. Il y en a qui font des dépressions souriantes, qui rient tout le temps, qui sont disponibles pour tout le monde, à toute heure, etc. Mais quand elles sont seules, ça devient compliqué. Et quand elles sont, j'ai envie de dire, couchées dans leur lit, je pense que elles, ces personnes-là avec leur oreiller peuvent témoigner, quoi. Parce que ça ne va pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Et c'est un peu compliqué de mettre ces mots. C'est un peu compliqué de mettre des mots sur ces mots. Alors, les jeunes, pourquoi? Je m'attarde sur les jeunes parce que ce sont des jeunes qui vont devenir un jour des pères et des mères de famille. Et donc, si ça ne va pas bien mentalement, vous voyez, non? Ça risque de créer d'autres problèmes plus tard pour les enfants et même dans la construction de leur vie en société. Et c'est compliqué. Et une chose, comme solution, je ne vais pas venir vous rabâcher uniquement que Dieu va faire. Dieu est capable de tout, bien sûr. Dieu est capable de tout, mais Dieu aussi nous a donné des solutions pour nous en sortir. Je pose ça là. Mais généralement, quand on ne va pas bien, en fait, il y a deux types d'attitudes. Soit on parle aux gens qui nous entourent, soit on n'en parle pas. Et moi, ça a été mon cas. Parce que c'est compliqué de se confier aux autres. Soit on se dit c'est mieux de se déconnecter. Moi, je me déconnectais de tout. Je disparaissais de tous les réseaux sociaux. Je disparaissais de tout. Je restais enfermée chez moi. Mais si j'ai pu m'en sortir, c'est que toi aussi tu peux. C'est ce que j'ai envie de te dire. Soit c'est compliqué. Pour revenir à ce que je disais, c'est compliqué en fait d'en parler aux gens. Ou on se dit peut-être, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra être en mesure de me comprendre? Ou c'est un peu compliqué pour les personnes de s'exprimer. Il y a aussi ça. Mais de plus en plus, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens préfèrent se taire. Et celle que je vois de plus en plus dans mon entourage, les personnes qui sont impactées, c'est le manque de confiance et le fait qu'il y a des gens qui, malheureusement, banalisent le mal-être des gens. Il y a des gens qui banalisent le mal-être des gens. Oui, oui. Par exemple, tu vas dire à quelqu'un que je ne veux pas bien, il va te dire « Oh, c'est parce que tu n'es pas fort d'esprit. » Aïe. Ou il va te dire que la dépression sont des choses des occidentaux. Sur ce point, moi, je suis désolée. On est tous des êtres humains, faits de corps, de chair, de sentiments, de pensées. On a des cerveaux, on a un même cerveau. Bref. Et en fait, les gens ont tendance à négliger. Ton pote va venir te dire « Ah, mais je suis anxieux. » Il va te dire « Ça, c'est quoi ça? C'est les boss, c'est les chocos. » Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, en Côte d'Ivoire, les chocos, c'est les personnes qui ont l'argent, c'est les personnes qui ont les moyens, etc. En fait, ça paraît caricatural, mais c'est la vérité. Et malheureusement, malgré toute la médiatisation autour de ce sujet, ce genre de manière de penser existe encore. Oui. Plus haut, je te disais que la dépression, ça ne se voit pas forcément sur le corps.
sachant que c'est mental. Mais ça s'aperçoit aussi sur le corps. Parce que, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. En fait, il y a des personnes qui grossissent, qui maigrissent, etc. En fait, on est tous différents. Et notre corps réagit différemment face au coût de la vie. Grossir, manger ses émotions. Moi, ça a été mon cas. Pour les personnes qui m'ont connu 2020 jusqu'à aujourd'hui, les personnes se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà. Effectivement, c'est pas bon pour la santé, le fait de trop grossir. On essaie de faire du sport quand même. Mais c'était ça. C'était ça. Et puis même, souvent ces personnes, souvent maigries ou grossies là, je sais pas. En fait, souvent, les personnes, les maigrissent, ah, mince. Désolée, je vais laisser ça. Souvent, en fait, les personnes, qu'elles maigrissent ou grossissent, en fait, sont sujettes à des commentaires désagréables. Et même si c'était pour une autre raison même. Ce n'était pas pour la santé, pour des raisons de santé mentale. Où est votre problème, en fait? La personne a un miroir chez elle. Moi, je suis désolée. Aïe. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous les critiquez. Comme j'ai dit là, aujourd'hui, là, c'est à cœur ouvert. Rien n'est préparé. Les gens souffrent. Les gens vont mal. Les gens vont très mal. Vous riez. Bon. Bref. Tu souffres. Tu n'as personne à qui parler. Dans ton entourage, quand tu parles, on te dit, ça va aller. Dieu va faire. Il faut prier. Oui. La prière. Mais si je viens te parler de mes problèmes, Mago, mon gars, écoute-moi. Bien sûr que je vais aller prier, mais toi, il faut m'écouter. Soutiens-moi, conseille-moi, console-moi, prends de mes nouvelles. Je pense que c'est tout ça là Dieu a vu et puis il a dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme là. Parce que, bon, les gens, bref, je dois risquer, ça c'est un sujet. Même KS Bloom dans une chanson, il a dit, dis pas un mot, juste prête l'oreille. Juste écoute la personne qui vient te parler. C'est pas une compétition de oui, moi je sais pas, je souffre, etc. C'est pas ça. Bref. Souvent là, quand tu parles à quelqu'un et la personne écoute et la personne te dit ça va aller, ça fait tellement de bien. Bref. Et puis, il y a un truc qui est dommage, c'est que quand ça s'aggrave, il y a des gens qui sont étonnés, se disent, mais c'est dommage, il m'a pas parlé de ça, mais il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Il y a plein de cas comme ça. Je ne savais pas ce qu'il a, mais quand il est venu me parler, quand il est venu te parler là, tu n'as pas prêté l'oreille, tu n'as pas écouté, tu es rentré dans les jugements. Quand il est venu te parler de ses souffrances, tu as commencé à parler de tes souffrances comme si c'est une compétition. Mais toi, faut attraper ton cœur, la vie est comme ça. Non, écoute juste. On est différents. C'est pas parce que tu peux supporter quelque chose que c'est pareil pour l'autre. Et avoir la capacité de supporter quelque chose ne fait pas de toi un super-héros. Moi, je suis désolée. C'est une grâce. Mais tu dois au contraire donner des tips à ton ami, l'aider. Parce qu'en venant te parler là, il te demande de l'aide aussi. Mais toi, tu es là, non. Il faut aller prier. Non. La vie est dure, hein. Faut attraper ton cœur. Non, écoute. Parce que tu sais même pas il est à quel point. Peut-être que tu étais son dernier espoir. Évidemment, faut pas mettre sa confiance en quelqu'un. Mais quand souvent on est tellement broke, on est down, la prière là, ça c'est la vérité. C'est pas quelque chose qui nous vient en esprit. Souvent là, on veut parler aux gens. Et même encore, c'est bien de parler. Parce qu'il y en a qui se referment, comme je le disais. C'est bien de parler aux gens parce que ça va pas. Quelqu'un vient te voir. Toi, tu lui racontes tes problèmes. Poum. En ce moment, l'amitié, ça sert à quoi? Là, tu as envie de me dire, mais ça dépend du type de personnes qui t'entourent. Ça aussi, c'est un autre point. C'est un autre sujet. On va en parler prochainement. On n'a pas dit d'être babysitter de tes amis. Mais il faut prendre de leurs nouvelles. Il faut les écouter. Sinon, ça sert à quoi, les amis? Appelez aussi vos parents, vos frères et sœurs. La vie est dure. Nos parents, ce ne sont pas des super-héros. C'est des gens comme nous. Ils ont des blessures, etc. Mais souvent, recevoir un appel de quelqu'un, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Faites attention aux gens qui vous entourent. Si vous voyez quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui, par exemple, vous appelait tout le temps, qui a disparu, qui vous écrit... Les gens ont une spécialité de laisser les gens en vue parce qu'ils pensent qu'ils sont trop occupés. Moi, je prends mon cas. Moi, j'étais quelqu'un qui, tout le temps, faisait même des programmes pour appeler les gens.
je dois appeler telle personne. Mais quand j'allais mal là, j'ai vu qu'à mon tour, personne ne m'appelait. Personne. C'est vrai qu'effectivement, la démonstration de l'amour n'est pas la... Bon, on a tous un langage de l'amour différent, disons ça comme ça. Mais prenez l'appel d'appeler. Appelez les gens, pas forcément quand vous avez besoin de vous. Juste pour courtoisie. Pour savoir comment la personne va. Ou bien, quand quelqu'un vous envoie un message, même si vous avez agenda du président, essayez de ne pas laisser la personne en vue. C'est-à-dire, si la personne vous envoie un message lundi, là, faites l'effort de répondre au moins dimanche. C'est-à-dire, même si vous laissez une semaine, répondez. Parce que vous ne savez pas. Quand même. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, quand je suis sortie de là, j'ai compris les priorités. Ça, c'est un autre truc. En tout cas, si tu parles aussi que personne ne t'écoute, faut aller prier. Oui. Et puis, va chercher. Cherche à aller voir un spécialiste. Faire le mix des deux. Si tu ne vas pas bien, quand tu as palu, tu vas à l'hôpital. Quand tu as un problème de dents, tu vas voir le dentiste, non? Pourquoi quand tu vas mal mentalement, tu ne vas pas voir un psy? Tu ne vas pas voir un spécialiste. Il y a mes blessés. Un spécialiste. En fait, le psy va te permettre de comprendre pourquoi tu es comme ça. Et en fait, il va te permettre de comprendre en fait pourquoi tu te sens comme ça aujourd'hui. Et souvent, le truc, c'est que c'est pas un truc qui est arrivé comme ça. Il y a forcément une raison, une cause profonde. Regarde cette image. Quand on est blessé, souvent là, on ressent plus la douleur. On a l'impression que la plaie est guérie. Souvent, ça commence à cicatriser. Et quelques temps après, s'il y a un fait, un truc qui nous pique, on va remarquer effectivement qu'il y a une plaie en bas, que je n'étais pas bien guérie. Et ce qu'on voyait comme cicatrice, là, c'est un peu comme une sorte de simulacre de cicatrice. Et en fait, en voyant ça, on remarque en fait que si on va pas en profondeur, pour guérir la plaie là, ça va créer d'autres bobos. Et si la plaie n'est pas sèche, comme je le disais, elle va se rouvrir. Et puis ça va créer d'autres bobos. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, faut prier. Va voir un spécialiste. Souvent, mais il y a le mix des deux. Souvent, il y a des psys chrétiens, ça existe. Je ne dis pas que les autres psys n'ont pas... Hein? Mais il y a des psys chrétiens. Si jamais tu as du mal. Et souvent, dans la prière, tout ça, mais souvent, Dieu me va conduire le psy là même. Aller chercher là où il faut chercher. Parce que de toutes les façons, c'est pas parce que tu pries que tu vas pas composer. Quand tu pries pour avoir un examen là, si tu vas pas composer, tu vas pas avoir un... J'espère que tu comprends. Dieu ne paye pas photo. Et puis, assez paradoxal, il y a une solution. Faut pas forcément t'attendre à avoir du soutien des gens. Je te dis ça, c'est important. Faut pas espérer trop qu'on te rende ce que tu donnes. Et pose ça là. Donc bref, concernant le psy là, si Dieu a donné l'intelligence aux gens d'étudier la santé mentale là, c'est parce que c'est utile. Donc vas-y, va voir un spécialiste. La vie est dure, mais tu vas t'en sortir. Et puis même, Dieu est là où il est venu pour que tu puisses avoir la vie. Et quel type de vie? La vie en abondance. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Dieu même n'est pas OK de te voir comme ça. Donc, relève-toi. Tu vas te relever. Ça va aller. Tu vas y arriver. Prends courage. Tiens bon. En tout cas, si tu as personne à qui parler aussi, n'hésite pas à m'écrire sur pouruneviequicompte@gmail.com. Souvent, ça fait du bien de parler à quelqu'un de neutre. Si c'est trop long aussi, laisse-moi un mail, je t'enverrai je te répondrai, je t'enverrai mon numéro et puis par la suite, on parlera. Je vais laisser aussi le mail en description. Puis, le jour où tu vois, l'heure à laquelle tu vois, même si c'est des années après, le mail sera toujours disponible, n'hésite pas. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se dit à dans 2 semaines. Bisous!